bienvenue mes amis, ici James Beam, coach, conférencier et créateur du blog Tout commence par vous et j'ai la chance d'être avec François Lemay. Et donc François, est-ce que tu pourrais d'abord te présenter s'il te plaît? Ben oui, François Lemay, expert en enseignement de pleine conscience. Je suis ici à Paris pour venir donner une conférence originaire du Québec en fait, au Canada, le pays de la fourrure et des bûcherons, et des bûcherons et des sirop d'érable. En fait, j'aide les gens dans la vie à mieux se comprendre. Ouais. Je vulgarise des enseignements qui nous permettent de vivre plus en cohérence avec qu'est-ce qu'on veut réellement dans la vie. Ouais. Un pas à la fois, devenir la meilleure version de nous-mêmes. Donc, je m'amuse dans la vie en partageant avec des experts comme toi du contenu pour nous aider à mieux vivre. D'accord, c'est excellent. Alors, est-ce que tu pourrais, pour mettre un petit peu tout le monde dans l'énergie là, oui. Nous faire un petit It's okay, it's a process. Oui, mais avant ça, juste pour être sûr, est-ce qu'on a des gens, juste nous faire des pouces, si jamais vous voyez cette vidéo-là circuler, faites juste des petits pouces parce que, vous savez, on est en direct, puis de voir tout ça, c'est toujours le fun en fait. C'est important de le dire, vous faites des pouces, des petits cœurs, etc. pour qu'on puisse interagir plus facilement avec vous. Et si vous avez une petite question, vous pourrez même essayer de la poser tout à l'heure. Exactement, exactement. Donc, it's okay, it's a process. Yes, j'adore cette phrase. Ouais, hein? Alors, hier soir, j'étais à une conférence dans laquelle tu étais et tu as parlé d'un moment de ta vie qui a été important pour toi apparemment et qui a changé les choses dans ta vie. Et pour moi, ce que tu as fait, c'est vraiment extraordinaire parce qu'il a fait quelque chose de vraiment particulier. Alors, j'aimerais tout d'abord que tu nous expliques ce qui s'est passé et comment tu as transformé ça en opportunité quelque part. Tu veux dire l'expérience de ma première conférence, exactement, c'est ça, en fait. Exactement. Mais avant, juste pour mettre les gens en contexte, ce qu'il faut comprendre, c'est que j'ai pas fait ça toute ma vie. Hein. J'ai pas fait ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Moi, j'étais paysagiste. Quand j'étais plus jeune, on recule de 10-12 ans, j'étais paysagiste. J'avais une vingtaine d'employés, j'avais ma boîte à moi. Pendant 10 ans de temps, je tondais de la pelouse, je faisais du déneigement, de la mécanique et tout. Et j'ai eu le privilège fantastique de faire un burn-out il y a 11 ans. Et suite à ça, je me suis intéressé au développement personnel, à la croissance personnelle. Et j'ai décidé de vouloir donner des conférences là-dessus. Parce qu'à l'intérieur de moi, j'avais une énergie qui me disait c'est ça que tu dois faire. C'est ça que tu dois faire. Mais derrière tout ça, j'avais une grande peur d'être jugé, une peur d'être critiqué, une peur de parler en public. C'était la folie. J'étais même pas à l'école, j'étais pas capable. Et puis, j'avais pas confiance en moi. On a tous vécu ça en réalité. Ah oui, en quelque part, exactement. Et puis, mais le côté entrepreneur en moi a décidé de faire sa première conférence. Et j'ai commencé avec une salle de 250 personnes. Énorme. Oui, énorme. La première fois, il y avait 20 personnes. C'est parfait. Si ça s'était à recommencer, je referais ça. Ouais. J'avais des gens qui me disaient « Pourquoi tu ne fais pas 10 personnes, 15 personnes? » Je ne voulais pas. Tu sais pourquoi? Je voulais pas être jugé par 10 ou 15 personnes. Parce que j'avais peur qu'ils brisent l'estime de moi s'ils me jugent. Mais en réalité, je l'ai commencé avec 250 personnes. Mais je ne le savais pas. C'était un peu ignorant au travers de tout ça. Et quand j'ai donné cette conférence-là, je me suis complètement effondré sur la scène. J'ai perdu mon texte. J'avais 250 personnes, donc mes employés qui étaient là avec leurs conjoints, mes amis. J'avais une moto à ce moment-là, donc j'avais une grosse gang de motos. J'avais mes parents, j'avais mes clients, les clients de mon ancienne entreprise. Et j'étais tellement nerveux, stressé, mon cœur débattait, j'avais l'impression de me faire juger par tout le monde parce que quand on donne une conférence, les gens nous regardent, ils sont pas avec le sourire. C'est comme ça, il y en a qui s'endorment. On est comme ça, exactement. Toi, ça s'endort souvent quand ça? Oui, ça s'endort souvent. Je n'endors pas sur toi parce que là, bon. C'est ça, c'est ça. Mais pas des pouces aussi, les oui, c'est ça, exactement. Mais comme ça, on sait que vous dormez pas, en fait. Mais en fait, c'est ça, c'est que j'avais l'impression de me faire juger et j'étais tellement haut en stress, mon corps il shakeait de partout. Je cherchais mon texte que j'avais écrit mot à mot, que j'ai craqué et je me suis mis à pleurer, mais solidement sur la scène. Vraiment. Et là, tout le monde, au lieu de me... Je n'allais pas parler de ça hier dans la conférence qu'on donnait, mais au lieu que les gens me regardent avec du jugement, je sentais qu'ils me regardaient avec la pitié. Ça doit être horrible. Et là, se faire regarder par pitié, par des gens qui normalement t'ont en haute estime. Ouais, c'est ça, ils te voient là, et toi, tu es là, tu pleures sur scène. Et là, ils te voient en pitié, c'est comme... Oh merde. Oh, ça fait mal, là, ça avait vraiment fait mal. Donc, ça a été l'expérience de ma première conférence. Et le lendemain, quand j'ai terminé, je prends mes messages et j'avais tellement honte de la soirée que j'avais faite. Je voulais plus revoir personne, j'avais peur de me faire juger, puis tout ça. J'étais dur avec moi-même, je me culpabilisais et tout. Et je reçois un message en me disant « François, c'est la pire conférence que j'ai jamais vue de ma vie. Lâche ça, t'es pas fait pour ça. »
Et là, j'ai pleuré. Et là, les 2 genoux m'ont lâché. J'ai trouvé ça dur, je trouvais ça injuste sur la vie. J'avais encore plus honte, je voulais plus sortir de chez nous. Je voulais plus voir personne qui avait assisté à cette conférence-là. J'avais vraiment honte. Un sentiment de honte devant toi. Ah, j'étais dans mes blessures, là. Tu étais là, tu étais motivé, tu avais envie de faire des choses. Oui, c'est ça. Et là, ça s'est effondré. Et en plus, là, tu as remis une couche en disant, c'est pas fait pour ça. Exact. À partir de là, comment on fait pour remonter, quoi? En fait, j'ai trouvé ça extrêmement dur, extrêmement difficile. À ce moment-là, ça a pris 1 an et demi avant que je refasse une conférence. 1 an et demi. Et à un moment donné, mais il y a une grande vérité, c'est que qu'est-ce qui a fait que j'ai fait cette conférence-là? C'est parce qu'à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui poussait. Hein? Une intuition tellement forte que tu sens partout dans tes cellules, qui est totalement irrationnelle, qui n'a aucun sens, parce que à ce moment-là, je n'étais pas un communicateur, j'avais peur du jugement, peur de la critique, peur de parler en public. Je suis qui pour parler du jeu de la vie? Je reviens d'un burn-out, tu comprends? Le syndrome de l'imposteur au total. Donc, et puis à ce moment-là, mais après 1 an et demi, c'est revenu en disant, tu peux pas, c'est ça que tu as à faire, c'est ça que tu as besoin de faire. L'homme impulsif et l'entrepreneur impulsif a décidé de recommencer avec une grosse salle encore. Sauf que cette fois-ci, je m'étais comme donné un filet, c'est-à-dire que j'ai loué 2 jours de suite. Une fois dans 2 villes différentes. Ouais. Donc, une fois à Magog, à la même place que la première fois, et une autre fois à Montréal après. Et la première journée, je me suis encore planté. Ça a été... T'as pleuré ou pas, ce coup-ci? J'ai pas pleuré, mais vraiment, j'ai perdu tout. C'était tout décousu. Et si celle-là avait été... J'avais pas eu une le lendemain, probablement, je ferais plus de conférence. D'accord. Tu comprends? Mais je m'étais poussé un peu plus loin. Et là, j'en ai fait un autre le lendemain. J'étais plus préparé. J'avais une idée de qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça risque de faire. Puis, ça a été exceptionnel. Ça a été bien, en fait, ma meilleure conférence que j'avais faite. Et après ça, un pas à la fois, j'ai continué à en faire. Mais aujourd'hui, là, je t'assure, je fais des salles de 1500 personnes. J'ai plus de stress, j'ai plus rien. Mais je préfère pas faire une salle de 1500 personnes que faire une salle de 15 personnes. C'est la même chose. Ça m'a pris un temps avant de comprendre ça. C'est la même chose. C'est de dire, si on fait ça, c'est parce qu'un jour, ça l'a... Est-ce que je peux contribuer pour les êtres humains qui sont là? Avoir du plaisir, rire, être dans mon élément, dans mes valeurs. Ce qui te porte, en fait, en Ce qui me porte. Ce qui me porte. Tu sais, dans la dernière année, j'étais allé donner une conférence au Portugal où j'ai été payé 12 500 $ pour parler 45 minutes dans une grande compagnie pharmaceutique de conscience. Comprends-tu que c'est 2 mondes différents? Ouais. J'aurais jamais pensé que j'aurais partagé un message de conscience dans une compagnie pharmaceutique. Le lendemain de ce voyage-là, je revenais au Québec donner une conférence gratuite devant 100 personnes. Laquelle tu penses que j'ai préférée? La deuxième? La première? La même. C'est la même chose. Ouais. Je me suis amusé autant dans les 2, et pourtant, il y en a une qui s'est payé 12 500 $. Tu comprends? L'autre était gratuit. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que ce qui est important, c'est que quand moi je suis dans mes valeurs et que je vibre, j'ai du plaisir, j'ai le sentiment de contribuer, je me prends pas trop au sérieux, je partage, j'éveille les gens en pleine conscience, exactement comme on est en train de faire là. C'est la seule chose qui importe dans la vie de François Lemay, parce que le moment où est-ce que François Lemay est dans cette zone-là, il est en train de créer et de manifester la vie, son idéal de vie. Et là, ça amène l'abondance sous toutes ses formes, en fait. Donc, chaque contraction va emmener son équivalent en expansion. Si jamais j'avais pas passé au travers de mon expérience de flop dans ma conférence, je ne serais pas ici avec toi aujourd'hui. Et cette expérience-là me permet de partager ces histoires-là. Et du coup, en fait, sur le moment, on ne peut pas le voir. Jamais. La seule chose qu'on peut faire, c'est à un moment donné de lâcher prise. Oui. C'est ce que tu as fait un peu dans ta deuxième conférence, en réalité. Oui. Hein, comme ça, il y a un petit échec, la troisième, quelque part. Oui. Tu as lâché prise pour pouvoir justement essayer de... Tout à fait. Je vais être honnête avec toi, à ce moment-là, je ne lâchais pas prise. D'accord, tu n'étais pas encore arrivé. Non, je n'étais pas là dans mon... Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, ça arrive encore. Il y a des choses qui vont moins bien fonctionner. Là, aujourd'hui, je lâche prise parce que je suis plus éveillé, je suis plus vigilant. Et j'ai compris la puissance du lâcher prise, hein, de l'acceptation d'être dans le flow. À ce moment-là, je l'ai fait plus par engagement. Il y a des gens qui avaient réservé des billets, par volonté. J'ai fait les choses beaucoup par volonté, par persévérance. Aujourd'hui, dans mon parcours, je me rends compte que, oui, tu as détermination, volonté, persévérance, puis tout ça, mais tu as une coche plus haut. Si tu restes là, tu restes juste au niveau des facultés du mindset, du mental, mais tu as une coche plus haut qui est s'ouvrir à la spiritualité, s'ouvrir à plus grand, demander, recevoir, faire confiance à cette guidance-là à l'intérieur, l'instant présent. Aujourd'hui, je m'ouvre à tout ça et
C'est ça qui est plus beau, en fait. Ah ouais, c'est ça. J'ai pas à performer. Comme on a commencé cette vidéo-là, on n'a pas à performer, on a à être, tout simplement. Simplement, on est exactement. C'est ça qui est extraordinaire. Ben oui, exactement. Alors, je vais te poser une petite question rapidement. En fait, tu parles souvent de se reconnecter à la nature. Ouais. Alors, comment on fait pour se reconnecter à sa propre nature et pour essayer justement de paraître, être simplement, quoi, tu vois. Peut-être au travers de lâcher prise, je ne sais pas qu'est-ce que tu pourrais conseiller, ou la pleine conscience, parce que c'était un expert en pleine conscience. Donc voilà, comment on peut faire pour, à travers ça, retrouver sa propre nature et essayer de devenir ce qui en est vraiment en fait. Oui, tout à fait. En fait, je parle souvent de nature parce que pendant plusieurs années, j'ai modélisé des entrepreneurs à succès. Hein? Je ne vais pas le cacher. Quand j'ai fait mon burn-out, en revenant après le burn-out, moi, je cherchais à faire de l'argent, à avoir beaucoup de succès, faire de l'argent, une réussite. Donc, j'ai modélisé des gens, notamment beaucoup d'Américains, qu'on voit sur un peu partout. Et à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui n'étaient pas cohérentes avec moi. Fait que je me suis mis à modéliser d'autres personnes, plus sages, et je retrouvais plein de similitudes. Puis à un moment donné, au travers d'un parcours de méditation, on avait beaucoup de pauses, j'allais dans la nature, et je me suis rendu compte que tout est dans la nature. Tous les grands enseignements qu'on doit comprendre, cause à effet, l'acceptation, les cycles, le changement, l'intention qui se transforme, tout est dans la nature. Donc, et la nature, elle a été depuis tous les temps et n'est pas influencée par un mental ou un ego. Donc, et tous les enseignements des grands sages qui sont passés est relié avec la nature. Exactement. Donc aujourd'hui, j'ai pris le recul, j'ai dit, moi, tout ce qui va être vrai, c'est ce qui est dans la nature. Donc, si un enseignant partage quelque chose, mais que ce n'est pas en cohérence avec la nature, je ne le prends pas. Exactement. Si c'est en cohérence avec la nature, c'est sûr que je le prends. Ouais. Ça me parle beaucoup ce que tu dis parce que moi, je suis expert en arts martiaux, je fais un art martial depuis 27 ans. Oui. Et au travers de ce que je sais des experts en arts martiaux, eux, ce qu'ils ont tous fait pour avoir une sorte d'illumination qui les a amenés à créer leur propre style, ça a été de se retrouver dans la nature, vraiment faire une méditation en pleine nature. Ils sont restés des mois, des années, et c'est là qu'ils ont créé quelque chose à ce moment-là, quoi. Dès qu'ils étaient en connexion avec la nature. Donc ça me parle beaucoup. Et voilà. Souvent, je vais comprendre des choses. Je vais aller marcher dans la nature, tout simplement, je vais faire des méditations, peu importe, là, aller monter une montagne, ou je vais comprendre des choses par analogie avec la nature. C'est ça. Mais pour ça, il faut... Mais ça fait ça là, pour la majorité d'entre nous. Je suis allé marcher dernièrement là, au Québec avec mon garçon. Mon garçon, il a 11 ans. On est rentré dans la nature, dans le bois, là, dans la forêt. Ouais. En rentrant, il me dit « Ah, ça fait du bien, papa. » En rentrant. Oui. En rentrant, là. « Ah, ça fait du bien. » Incroyable. Parce qu'on vit une vie où on est entouré de plein d'informations. Oui. Et la verdure, l'entendre, les écureuils, les oiseaux et tout. Ah, et ça fait ça à tout le monde. Exactement. La paix s'installe. Quoi qu'il arrive, on est tous comme ça. Exactement. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que plus la paix s'installe, plus qu'on peut voir un écureuil, puis on peut voir plein de choses, plus qu'on se met à comprendre, à voir clair au travers de tout ça. Donc, nous, qui vivons dans la société de tous les jours, notre but, notre challenge, c'est d'arriver à calmer lui. Parce que plus je vais arriver à calmer lui, ça veut dire lui, c'est ce mental-là. Plus je vais arriver à calmer ce mental-là, plus par cause à effet, la paix d'esprit va venir s'installer. Et si la paix d'esprit s'installe, je vais être ici dans l'instant présent et je vais écouter ce que mon corps va me donner comme signal, mon intuition, mon inspiration. Et là, j'ai accès à autre chose, tu comprends? À un autre plan. Et moi, c'est ce qui m'intéresse dans la vie. Et du coup, à ta propre nature aussi, du coup. Exactement, tu reviens à ta question, à ma propre nature. Donc c'est un cycle, en fait. Qui, elle aussi, elle est toujours là, mais elle est constamment en train de nous pousser quoi faire. C'est plus grand que... C'est ça. Cette machine-là. Exactement. Okay? Il y a un âme qui coule au travers de tout ça. Et ça, c'est... Exactement. Et hier, on a donné une conférence ici à Paris avec David Lefrançois où tu étais. Et puis, il y avait des partages de gens. Et quand il y a quelqu'un notamment qui avait le cancer et qui disait que elle vient de se rendre compte que finalement, c'est l'amour de elle, puis tout ça. Et ça me touchait parce que ce que je voyais, c'est l'âme de cette personne-là qui vient de connecter avec quelque chose. C'est magnifique. En fait, le travail que je le fais pour toucher ces âmes-là. Parce que moi, c'est mon âme. Puis en les touchant, en les aidant, ça me permet de me réaliser. Tu comprends? On est tous interconnectés. Ça te porte aussi, encore une fois, ça. Exact. Mais pour pouvoir penser comme ça, il faut prendre le recul, se calmer et revenir dans cet état de paix ou de... Le même effet que nous fait un magnifique paysage. C'est ça. C'est l'émerveillement. On peut pas avoir une mauvaise pensée en regardant Impossible. C'est ça. Ou un enfant qui est beau avec son sourire, il capte notre attention dans l'instant présent. Moi, c'est ce qui m'intéresse parce que à ce moment-là, ça fait drôle de dire ce mot-là, il y a énormément de magie qui se produit dans la vie. Et ce monde-là, il est parfaitement conçu.
Mais on a la misère à comprendre quand on vit là. On aime bien avoir une vision, on mélange un petit peu les passions, on se raccole des trucs qui sont pas vrais. Exact. Alors que tout est là dans nous, en fait, en réalité, tout est là. Il faut juste l'apprécier, le ressentir et se rappeler, se remémorer. Exactement. Prendre le recul, puis prendre... Le mental est correct, il a sa raison d'être, mais au lieu d'être gros comme ça, on peut lui faire une petite place, sa place qu'il devrait avoir, au lieu de fonctionner juste avec ça. Alors, justement, tu as écrit un livre récemment. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu de quoi ça parle rapidement et où est-ce qu'on peut le trouver éventuellement? Oui, bien, le livre, c'est Tout est toujours parfait, l'art d'accueillir ce qui est. Hein? En fait, c'est d'apprendre à faire go with the flow avec la vie, à être en cohérence avec la vie. Je parle dans le livre que l'équilibre n'existe pas. Et là, ça fait réagir bien des gens. L'équilibre n'existe pas, mais en même temps, elle est dans tout. Exactement. Elle est toujours là, l'équilibre. Mais notre équilibre, l'équilibre comme on l'aperçoit l'être humain, j'ai jamais été en équilibre constant. Jamais. Non. Même si je me réveille à 5h30 le matin, je prends mon jus vert, je fais mes redressements assis, ma salutation au soleil, je fais brûler de l'encens, je lis 3 pages de livre, j'écris mes gratitudes. Je ne serai pas plus en équilibre quand je vais m'en aller voir ma conjointe et elle va me faire réagir sur quelque chose. Je vais être face à mes blessures quand même, mais tu comprends ce que je veux dire? C'est une sorte d'équilibre, en fait. Oui, c'est ça. Donc, on pense que faire va m'emmener en équilibre. Des bonnes habitudes de vie saine vont m'aider, c'est sûr et certain. Mais l'équilibre, toujours, pendant des semaines, des mois, des années, ça n'existe pas. Même si tu es un expert en enseignement de pleine conscience, la vie est expansion, contraction, comme ma respiration, comme la vidéo, comme le soleil, les saisons, les vagues. L'expansion, contraction, elle est dans tout, c'est des cycles. Donc, moi, je partage plutôt d'apprendre à vivre en cohérence. En cohérence avec mes valeurs, avec qui je suis, avec qu'est-ce que je veux présentement, en ce moment dans ma vie. V'là 1 an, j'étais dans une certaine position. Aujourd'hui, je suis dans une autre position. Est-ce que je suis encore en cohérence? Oui, OK, continue. Non, tu as des actions à faire. Tu as à agir différemment. C'est OK, ça change. Donc, l'équilibre, pour moi, je l'ai enlevé parce que la réalité, c'est que même si je suis en difficulté financière présentement, même si je suis en solitude, un problème de couple, même si je viens d'avoir une maladie, je suis en équilibre dans ma vie, mais dans le grand plan au complet. Il faut sortir de niveau conscience. Dans l'échelle de ma vie, je suis en équilibre. Mais dans le moment présent, quand je vis cette contraction-là, je n'arrive pas à percevoir l'équilibre, je vois juste la souffrance, la contraction qui se fait à cet instant. Exactement. Donc, chercher la cohérence, à faire des actions plus conscientes. Et pour ça, il faut apprendre à s'observer comment on réagit. Pour terminer, est-ce que tu pourrais simplement donner un mot ou un petit conseil rapidement pour que les gens puissent être en pleine conscience ou peut-être lâcher prise? Je te laisse faire sur le choix de ce que tu vas proposer. Hier, tu parlais de la bouteille d'eau, par exemple. Oui, exact, une bonne idée. Ouais. En fait, un petit truc bien simple. J'aime ça quand c'est simple. Hein, c'est ça, j'aime ça quand c'est simple. Ça n'a pas besoin d'être quelque chose d'extraordinaire, une technique miracle que tu touches partout. Tu sais, on s'entend. Juste une bouteille d'eau, là. Boire de l'eau, premièrement, on devrait boire de l'eau. Hein? Oui. Boire de l'eau, à chaque fois que tu prends ta bouteille d'eau, juste prendre une gorgée, puis en prenant la gorgée, tu te dis je m'aime et je suis fier de moi. Donc, tu prends une gorgée. Je m'aime et je suis fier de moi. Donc, on en prend beaucoup de gorgées d'eau dans une journée. Oui. Si tu traînes ton eau dans le métro, en auto, à la maison ou quoi que ce soit, je m'aime et je suis fier de moi. En plus, ça rentre à l'intérieur de toi. Et voilà. C'est une sorte d'ancrage, en fait. Et voilà, puis il y a un pouvoir exceptionnel dans l'eau, dans les cellules, dans tout ça. Donc, c'est la base de la vie. C'est la base de la vie, effectivement. Donc, il y a une programmation qui est là. Donc, jusqu'au temps où on arrive à être capable de se dire, sur Facebook Live comme ça, ou peut être devant n'importe qui, je m'aime puis je suis fier de moi. Tu comprends? Donc, moi aussi, je t'aime. mais c'est ça, c'est un grand défi pour la majorité des êtres humains. Soyons conscients, là, avec les gens que je travaille et avec les gens que je rencontre, au moins 80% des gens ont de la difficulté à se dire qu'ils s'aiment et c'est OK. C'est OK. Il ne faut pas être mal avec ça. J'avais de la difficulté à me dire que je m'aimais, mais si on sait que, ne serait-ce un petit peu, on a de la difficulté à se dire, on devrait mettre cet objectif-là en tête. Et se dire, OK, j'ai de la misère à me dire, it's OK, it's a process. Mais je comprends tellement que je dois apprendre à transcender ça. Parce que si j'arrive pas à me dire je m'aime, mon mental va être agité, il va être dans son insécurité. Plus je vais arriver à me dire que je m'aime puis le sentir, plus je vais arriver dans un état de calme et de paix. Donc, la technique de la bouteille, ou juste de toucher une poignée de porte, à chaque fois que je vais dans quelque part, la même faire, je m'aime puis je suis fier de moi. Je m'aime puis je suis fier de moi. Puis des fois, c'est énorme. Des c'est fois, simple que c'est... Des fois, l'exagérer, là, tu sais, je m'aime puis je suis fier de moi. Oh yeah! Je suis tellement hot. C'est pas l'ego, c'est de se reprogrammer et honorer notre divinité. C'est tellement important, ça. Et un petit truc bien simple comme ça. Oui, exact. Tout le monde a ça en nous. Tout le monde. Excellent.
Ok, super. Écoute, je te remercie. Ça me fait Où est-ce qu'on peut te plaisir. retrouver? Alors, on a ton livre. Tu pourras rappeler rapidement le titre? Le livre, c'est Tout est toujours parfait. Ouais. L'art d'accueillir ce qui est. J'ai écrit aussi un livre, Reconnecte avec toi. C'est un livre pour enseigner la pleine conscience aux enfants qui se retrouve dans plein d'écoles au Québec. Et sinon, vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook François Lemay, sur mon site internet François Lemay. Tapez François Lemay sur Dieu Google Google, exactement. et vous allez nous me retrouver. Est-ce que, pour finir, tu peux nous refaire un petit... Alors, je vais commencer, soit Tu tu veux le le faire finis. avec moi? Ouais, je commence et tu finis. Ok, On fait parfait. ça? Ouais, Ok. super. It's okay! It's a process! Yes, super mon ami. Yeah! Merci beaucoup. Merci. À très bientôt.